L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 3 mai 2019, le Café au Petit Bonheur, un nouveau café de quartier engagé au service de la communauté de Montmagny. Plusieurs cas de conduite avec les facultés affaiblies dans la région. Le cheval noir de l'île de la fromagerie L'Île aux Grues remporte un prix à l'international. Théo Barbecue s'installe au parc fluvial de Berthier-sur-Mer. L'école secondaire Louis-Jacques Cazot donne un coup de pouce à la planète. Côté sport, les Jeux du Québec 2021 auront une couleur kamouraskoise. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Situé au 76 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, le Café au Petit Bonheur s'apprête d'ici quelques jours, soit le 7 mai prochain à 7h30, à ouvrir ses portes à la population de la capitale de Lois-Blanches et à tous ceux et celles qui désirent socialiser et se sortir de l'isolement. En effet, situé au cœur du vieux Montmagny, le Café au Petit Bonheur est un café de quartier engagé, prônant les valeurs d'entraide et de respect. Il existe d'abord et avant tout pour servir de plateau de travail pour les personnes éprouvant des difficultés à intégrer le marché du travail, en les aidant à développer leurs habiletés sociales et professionnelles, notamment dans le secteur de la restauration. Mais c'est aussi un lieu ouvert à toute la population, un café à l'ambiance décontractée où l'on sert des repas santé à prix abordable en mettant l'accent sur les produits locaux. Sur place, Wi-Fi gratuit, coin détente, salle de rencontre fermée et salle à manger avec banquette et comptoir lunch pouvant accueillir 25 personnes. Au cours des dernières semaines, quelques groupes ont été reçus afin de parfaire la formation du personnel dans la préparation et le service de repas. La coordonnatrice du café, Anne-Catherine Leclerc, se dit enthousiaste et prête à enfin démarrer l'aventure. Écoutons Mme Leclerc. Je vais me présenter, je m'appelle Anne-Catherine Leclerc. Je travaille au Trait d'Union depuis 7 ans. Plus précisément, ça fait 7 ans que je travaille au service développement métier en emploi. Puis en ce moment, je suis en train de réaliser un de mes rêves. Je pallie ma passion de la restauration puis l'intervention ensemble. Comme je vous dis, le Trait d'Union me fait confiance. Et c'est à mon tour de donner la confiance à mes participants, mes employés derrière la cuisine. Je vais me présenter, je m'appelle Anne-Catherine Leclerc. Je travaille au Trait d'Union depuis... Chapeauté par le Trait d'Union, ce projet vise à favoriser l'inclusion sociale et à contrer la stigmatisation des personnes ayant un problème de santé mentale. Ce projet encouragera les interactions avec l'ensemble de la communauté et aidera à briser l'isolement, d'expliquer Michel Huard, directeur du Trait d'Union. Pour le maire de Montmagny, Rémi Langevin, l'arrivée de ce café est une valeur ajoutée à sa ville. Ce sont des petits cafés comme celui-ci qui mettent de la vie dans les centres-villes. J'espère sincèrement que les citoyens seront nombreux à le fréquenter. Je ne peux qu'applaudir les instigateurs de ce projet et leur souhaiter le meilleur des succès. La population et les entreprises
peuvent d'ailleurs prendre part concrètement au projet, soit en achetant un café ou une soupe au suivant, afin de constituer une banque de repas qui seront offerts gratuitement aux gens dans le besoin, soit en mettant sur pied des activités d'animation pour rendre le lieu vivant ou encore en soutenant financièrement l'organisation. Les dons en argent reçus permettront, par exemple, à court terme, de doter le café d'un poste informatique. Dans le décor chaleureux du café, la coordonnatrice Anne-Catherine Lettler fait remarquer les chaises dépareillées, à l'image de la mixité sociale qu'elle souhaite instaurer. Nous avons voulu illustrer le fait que chaque personne est unique et que chacune d'entre elles sera accueillie à bras ouverts. Étudiants, retraités, travailleurs, personnes en situation de pauvreté, c'est toute la communauté qui a sa place au café au petit bonheur, confie-t-elle. Soulignons ici que c'est tout près de 75 000 $ qui ont été nécessaires pour la concrétisation du projet, mais l'organisme a pu compter sur le soutien de précieux partenaires, notamment le Club Rotary de Montmagny, la Fondation Saison Nouvelle, le Centre local d'emploi de Montmagny, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, et la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Le café sera ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h. On pourra manger sur place ou se procurer des mets pour emporter. Il sera également possible de louer l'espace du café en dehors des heures d'ouverture pour y tenir des événements. Rappelons que le café au Petit Bonheur ouvrira officiellement ses portes le 7 mai à 7h30. Le 22 avril dernier, vers 3 heures à Saint-Anselme, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un conducteur pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et la drogue. L'individu a échoué l'alcotest et a été arrêté pour possession de méthamphétamine. Celui-ci, âgé de 27 ans, de Saint-Léré de Bellechasse, a été libéré par citation à comparaître et son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. Du 20 au 28 avril, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny sont intervenus dans 3 dossiers de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, dont une arrestation à Saint-François de la Rivière-du-Sud et 2 autres dans la capitale de Lois-Blanches. 3 hommes, dont un de Québec et 2 de Montmagny, âgés respectivement de 45, 50 et 57 ans, ont été libérés par citation à comparaître et leur permis de conduire a été suspendu 90 jours. Le 29 avril 2019, vers 16h45, les policiers de la MRC de Lillet ont intercepté un conducteur de Saint-Pamphile pour un grand excès de vitesse. Celui-ci circulait sur la route 204 à Saint-Damas-de-Lillet à près de 165 km/h dans une zone de 90 km/h. Un constat d'infraction de 1 378 $ et 14 points d'inaptitude lui ont été signifiés et son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. C'est dans le cadre du concours international de fromage Cial, ayant eu lieu du 30 avril au 2 mai dernier à Toronto, que le cheval noir de l'île de la fromagerie Île-aux-Grues a remporté le premier prix dans la catégorie fromage à croûte cendrée, et ce, contre des fromages américains, canadiens et européens. Il va sans dire que le directeur principal de la fromagerie Île-aux-Grues, Daniel Leduc, est fier d'avoir remporté une telle distinction, donnant ainsi une visibilité internationale à l'entreprise fromagère sud-côtoise. Excusez-moi. C'est toujours excitant de voir que les sueurs, le travail d'équipe et une profonde conviction dans ce que l'on fait nous apportent ce vif plaisir d'être reconnus dans les meilleurs au monde, de dire Daniel Leduc, visiblement heureux du prix remporté. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la fromagerie Île-aux-Grues remporte un prix concernant ses fromages, puisqu'à 22 autres reprises, un de leurs fromages a été récipiendaire d'une récompense ou a été finaliste dans plusieurs concours, notamment le Tome de Grosse-Île, qui, en 2015-2016, a été couronné champion bronze dans la catégorie fromage au lait de vache à pâte molle lors du prestigieux World Cheese Awards.
Soulignons également que le cheddar Hill au Gru a aussi été consacré champion bronze dans la catégorie cheddar fort un an au même événement. Précision par ailleurs que le concours international de fromage par Cial est le tout premier concours international de fromage au Canada. Il vient de la volonté de présenter l'innovation et l'expertise des fromagers tout en partageant cette passion avec le monde entier. Ce fromage à croûte fleurie et cendrée possède une pâte demi-ferme lisse de couleur jaune pâle à jaune pâle, selon les saisons. Au nez, il présente une odeur agréable de lait frais, légèrement acidulé et de sous-bois en vieillissant, alors qu'en bouche, il dévoile une texture fondante au goût de beurre et de noisettes. Allure cendrée et flamboyante, ainsi que doux et fondant comme la bête docile, ce fromage à pâte demi-ferme provoquant en apparence est inspiré de la légende de ce cheval noir inconnu traversant l'île aux grues à l'épouvante et disparaissant dans les eaux froides du fleuve Saint-Laurent. Une texture fondante et un goût consensuel parfaitement dompté. À l'image des Beer Garden européens, le Théo Barbecue, je voudrais simplement rajouter, concernant le fromage de l'île aux grues, que M. Leduc sera notre invité lundi dans le cadre de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Maintenant, à l'image des Beer Garden européens, le Théo Barbecue va s'installer tout l'été au cœur du magnifique site du parc fluvial de Berthier-sur-Mer. On vous en donne les détails dans 30 secondes. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Inspirés par le succès de la première édition du festival Bière et Barbecue, les instigateurs de l'événement vont s'installer tout l'été au cœur du magnifique site du parc fluvial de Berthier-sur-Mer. À l'image des Beer Garden européens, le Théo Barbecue réunira un service de camions de rue et de bar à bière, le tout aménagé autour d'une terrasse en plein air. Mordu de bonne bouffe et surtout de barbecue, l'équipe du Théo Barbecue souhaite ainsi faire découvrir au grand public de savoureuses créations culinaires composées de grillades et de viande fumée. Au fil des ans, ces passionnés du grill ont perfectionné leurs techniques et leurs recettes, notamment dans le cadre de compétitions internationales de barbecue. C'est Mathias Blais qui sera le principal maître d'œuvre. Ce jeune travailleur du domaine de la construction a décidé de quitter son emploi afin de vivre sa passion. Il sera épaulé par Stéphane Gagnon, François-Thomas Blais et André Proulx. Le menu du food truck sera principalement composé de viande fumée. Côte levée, porc effiloché et poitrine de bœuf pourront être dégustés en sandwich, en poutine ou tout simplement en assiette. Quelques propositions inédites feront également leur apparition sur l'ardoise durant l'été. Les végétariens ne seront pas en reste puisqu'un sandwich aux légumes grillés et aux champignons portobello marinés saura certainement les ravir. Côté rafraîchissement, on pourra compter sur de savoureuses bières en plus de cocktails originaux. Au cours des prochaines semaines, le Théo Barbecue prendra forme avec l'aménagement de la terrasse, de trottoirs de bois et de tables qui viendront s'assembler autour du camion de rue et de l'espace fumoir. Nous tenons à remercier la municipalité de Berthier-sur-Mer qui nous a permis de nous installer au parc fluvial. C'est un site exceptionnel qui offre une vue panoramique sur le fleuve et les îles. Nous espérons donc que le Théo Barbecue deviendra un lieu de rendez-vous pour les citoyens comme pour les vacanciers qui pourront s'y réunir, s'y amuser et y festoyer, ont mentionné les membres de l'équipe du Théo Barbecue. La municipalité de Berthier-sur-Mer est heureuse de compter une nouvelle offre en restauration sur son territoire. Avec Théo Barbecue, le Café du Havre et le motel-restaurant de la plage de Berthier-sur-Mer, c'est Berthier-sur-Mer qui offre des tables alléchantes qui pourront satisfaire tous les goûts. Reconnu pour son panorama,
sa quiétude et sa qualité de vie, la localité pourra continuer de séduire les visiteurs comme les citoyens, a expliqué Richard Galibois, maire de Berthier-sur-Mer. Les amateurs de grillades sont donc invités à venir vivre une expérience gourmande en plein air à compter du 1er juin prochain. L'ouverture officielle promet d'être festive. Le camion de rue sera ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches à partir du 1er juin. Le Théo Barbecue sera par la suite ouvert tous les jours à compter du 24 juin. Mentionnons également qu'un service de traiteur est offert. Pour en savoir plus sur les services du Théo Barbecue, pour découvrir le menu et pour consulter l'horaire complet, il suffit de consulter leur page Facebook. Dans le cadre du Jour de la Terre ayant eu lieu le lundi 22 avril dernier, le comité Vert demain de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot avait préparé une programmation d'activités afin de sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques qui permettent d'épargner notre chère planète Terre. Le comité, composé de Frédéric Mercier, Marie Mondor, Vincent Daudelin, Daliane Bello, Marianne Campagna, Roselyne Tlich, William Saint-Pierre et Béatrice Mercier, avaient deux objectifs en tête lorsqu'ils ont préparé les activités. Rendre l'école secondaire Louis-Jacques Cazot plus éco-responsable et gagner une activité par groupe chargée de classes de niveau au choix. Lors du premier cours du mardi matin, dans tous les locaux avec fenestration, les cours avaient lieu les lumières éteintes et sans TNI, lorsque possible. L'économie réalisée par une telle action est évidemment minime, mais l'objectif était de sensibiliser les élèves à l'économie d'énergie. Sur l'heure du dîner, les élèves qui mangeaient à la cafétéria étaient invités à trier leurs déchets, poubelles, récupération et compost. Le mercredi midi, le plastique était proscrit. Les élèves devaient apporter leurs ustensiles pour manger au service de la cafétéria. Le comité fournissait par ailleurs les ustensiles à ceux qui les auraient oubliés. Le jeudi, l'objectif était d'apporter un lunch zéro déchet. Les élèves de CFA ont profité de l'occasion pour vendre leurs sacs à la collation. Finalement, la semaine s'est conclue par des jeux recycle-jouets. Les élèves qui y ont participé ont pu obtenir des coupons qui leur permettront de participer à une activité privilège. Le comité Vert demain remercie Martin Pagé du restaurant Saint-Hubert Express de Montmagny pour la cueillette du compost et pour ses précieux conseils au sujet du tri des déchets. Dans quelques instants, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, la finale des Jeux du Québec de 2021 ne sera pas seulement loupe-rivoise. En fait, près du tiers des compétitions se dérouleront au Kamouraska et plusieurs des athlètes y seront également hébergés. Sur les 19 disciplines prévues au calendrier de ces Jeux d'hiver, 6 se tiendront à la Pocatière et Saint-Pascal lors de la prochaine finale des Jeux du Québec prévue à Rivière-du-Loup du 26 février au 6 mars 2021. À la Pocatière, le Centre Bombardier accueillera le patinage artistique et le hockey féminin. À Saint-Pascal, l'escrime et le basket-ball en fauteuil roulant auront lieu à l'école secondaire Chanoine-Baudet, tandis que la ringuette et le hockey masculin se tiendront au centre sportif. Environ le quart des 3500 athlètes dormiront aussi à Saint-Pascal, à l'école secondaire Chanoine-Baudet et à l'école primaire Monseigneur Boucher, d'indiquer Karine Malenfant, directrice générale du comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup. Cet automne, les différentes fédérations sportives doivent d'ailleurs visiter toutes les installations sportives déterminées pour la présentation des Jeux et suggérer des améliorations, au besoin, pour la tenue des compétitions. Une deuxième visite
est aussi prévu, plus près des Jeux, de déclarer Karine Malenfant. Environ le quart des 3500 athlètes dormiront aussi à Saint-Pascal, à l'école secondaire Chanoine de Baudet et à l'école primaire Monseigneur Boucher, d'expliquer Mme Malenfant. L'Organisation des Jeux du Québec évalue des retombées économiques de 10 millions de dollars pour les régions de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Comme le mentionne Karine Malenfant, plusieurs décisions ont d'ailleurs été prises par le comité organisateur afin de les maximiser. On a une politique d'achat et d'approvisionnement qui vise les entreprises du territoire de ces deux MRC, précise-t-elle. De plus, elle ajoutait qu'au-delà des retombées économiques, il y a tous les legs des Jeux qui n'est pas à négliger pour la région. Comme il n'y a pas d'infrastructure proprement dite à bâtir, notre comité veut, le plus possible, favoriser l'achat d'équipements sportifs pour les compétitions au lieu de les louer. Ces équipements pourront rester à l'usage des clubs sportifs locaux à la toute fin des Jeux, de mentionner la directrice générale. À terme, l'Organisation des Jeux du Québec, Rivière-du-Loup 2021, doit compter autour de 40 employés. Karine Malenfant soulignait qu'un travail en étroite collaboration avec les institutions d'enseignement de la région serait fait pour en recruter. On a besoin de gens en loisirs, en graphisme, en soins préhospitaliers, en soins infirmiers, en administration et même en alimentation. Il y a encore des maillages à établir, mais pour de jeunes finissants de la région ou des étudiants à la recherche de stages non loin de chez eux, les Jeux du Québec leur offrent une belle opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle dans leur domaine d'études. Côté bénévoles, 2500 bénévoles seront nécessaires pour la tenue des Jeux. Un programme avec la commission scolaire de Kamouraska à Rivière-du-Loup doit être mis sur pied prochainement afin d'en recruter quelques-uns au sein de sa population étudiante. L'objectif du programme est de redonner le goût à l'implication chez les jeunes. Oui, on espère qu'ils s'impliqueront pour les Jeux du Québec, mais on veut surtout être une bougie d'allumage pour qu'ils poursuivent leur bénévolat auprès d'autres organisations par la suite, de conclure Karine Malenfant. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 710 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé, je m'excuse, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Bon, ben, j'espère que hier, vous avez pris plein de bonnes vitamines, que vous avez profité de cette belle journée ensoleillée, parce qu'aujourd'hui, ça va se gâter, mais pour quelques heures seulement. C'est un important système qui va nous apporter de la pluie aujourd'hui, mais ça se dégage et on parle d'une belle fin de semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, vendredi, là, ce sont les nuages qui s'installent progressivement au cours de l'avant-midi pour nous apporter de la pluie en après-midi. Donc, on parle de 1 mm en fin d'avant-midi, 1 mm en après-midi, 1 mm en soirée et 1 mm au cours de la nuit prochaine. Donc, ces averses vont être accompagnées de vents faibles de direction nord à tout près de 12 km, entre 5 et 12 km au cours de l'après-midi, tout près de 17 km en soirée et à peu près la même chose pour la nuit prochaine. Un maximum de 10 degrés au cours de la journée devrait être atteint, 7 pour ce soir et 5 pour la nuit prochaine. Tout ça se dégage pour demain samedi, pour nous apporter du soleil. Donc, en début de journée, là, au cours de la nuit ou en début de journée demain samedi, là, ça devrait être nuageux, mais vous allez vous apercevoir là, que lentement mais sûrement, le soleil va faire son apparition dans le ciel sud-côtois et nous apporter une belle journée avec 14 degrés. Cependant, les vents du nord faibles seront là à tout près de 12 km/h. Donc, une belle journée pour demain samedi, mais les vents du nord. Pour dimanche, les vents du nord seront encore persistants, tout près de 20 km/h, mais regardez les températures bien au-dessus des normales de saison. 17 degrés comme maximum dimanche. Donc, une belle fin de semaine. Là. On va le prendre, là, même si les vents du nord sont là. On parle d'une belle fin de semaine. On va le prendre avec grand plaisir. Ça va être le temps là, de tranquillement commencer à passer le râteau et faire le ménage sur le terrain là, pour se préparer pour la saison estivale. Lundi, eh bien, c'est du temps ensoleillé, mais il y aura plus de nuages dans le ciel avec un maximum de 18 degrés. Et là, les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest pour la journée de lundi. Donc, la semaine là, qui débute là, avec des signes très encourageants de chaleur, 18 degrés, on ne peut dire autre chose que du temps ensoleillé et chaud, avec 1 à 3 mm de possibilité d'averse à 30 %. Donc, c'est très faible. Pour mercredi, eh bien, les vents qui vont changer de direction et souffler nord vont faire diminuer les températures à 11 degrés sous un ciel variable pour mardi. Encore une fois, ces vents du nord qui vont être encore plus présents pour mercredi, à tout près de 25 km/h, vont encore faire diminuer les températures de 2 degrés et avoir comme maximum 9 pour mercredi. Pour jeudi, c'est du soleil avec 10 degrés, encore des vents du nord entre 7 et 10 km/h pour jeudi. Et pour vendredi, eh bien, 10 degrés, on aura de la misère à dépasser les normales de saison, justement en raison de ces vents du nord qui seront très présents là, à compter de mardi, et ce pour toute la semaine. Donc, ça va nous donner une semaine sous le soleil. Regardez le tableau, là. Vous ne voyez pas de possibilité d'averse, mais il n'y en a pas. Ça peut changer, naturellement, ce sont des prévisions à long terme, mais le tableau nous donne une période de soleil de demain samedi jusqu'à vendredi, avec des températures au-dessus des normales de saison pour samedi, dimanche et lundi, et sous les normales saisonnières pour le reste de la semaine en raison de ces vents du nord qui seront présents faiblement, mais présents quand même, et peut-être avec plus d'intensité pour vendredi. Voilà pour les prévisions à long terme pour notre région. Actuellement, il fait 5 degrés, on est toujours en direct. Les vents du nord-est qui soufflent entre 17 et 25 km/h. L'humidité est à 76 %. La pression barométrique est à 101,9 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h24 ce matin. Le soleil se couchera à 19h55 ce soir. Nous avons atteint 12 comme maximum hier jeudi et 0 au cours de la nuit dernière. Voilà pour les prévisions à long terme qui sont encourageantes, considérant la présence du soleil tout au cours de la semaine, mais des températures qui seront sous les normales de saison pour une partie de la semaine prochaine. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout
va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui vendredi, le 3 du mois de mai. Vous savez qu'on dit toujours que le 3 fait le mois. Alors, oui, tout de suite, vous avez réagi et dit « Ouais, mais il annonce la pluie. » Oui, mais on dit que le 5 le défait. Alors, le 5, on annonce une belle journée. Le 5, ce sera dimanche. On parle d'une belle journée sous le soleil avec des températures au-dessus des normales de saison. Donc, on va espérer que le 5 fasse le mois de mai. Maintenant, en ce 3 mai, on veut souhaiter bon anniversaire aujourd'hui à Samuel Bernier. C'est de la part de Mamie. Alors, bon anniversaire Samuel Bernier, Mamie qui vous souhaite bon anniversaire. C'est tout pour le 3 mai. Eh bien oui, c'est votre anniversaire ce matin. Malheureusement, personne ne nous a téléphoné, mais moi, je me permets de vous souhaiter bonne fête, même si on ne mentionne pas votre nom à la télévision. Pour demain, samedi, le 4 mai, c'est l'anniversaire à Mme Yvette Fournier. C'est de la part de Vie Active et le Club Fadoc Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Mme Yvette Fournier, demain, samedi, le 4 mai. Et c'est l'anniversaire demain à M. Pierre Damour. Donc, bon anniversaire, M. Pierre Damour, demain, le samedi 4 mai. Bon anniversaire à Pierrette Damour, cette fois. C'est de la part de ses enfants et petits-enfants. Donc, bon anniversaire, Madame Pierrette Damour, demain, le samedi 4 mai. Ça complète pour le samedi 4 mai. Maintenant, pour dimanche le 5, c'est l'anniversaire à Mme Lise Rémillard de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est Lucette qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Lise Rémillard de Saint-François de la Rivière-du-Sud. On salue les gens de Saint-François qui peuvent nous syntoniser par le biais de la page Facebook de cmatv.ca. C'est l'anniversaire demain à Olivia Lanneux de Cap-Saint-Ignace. Lemieux, pardon, excusez-moi. J'ai de la misère à me relire, ça ne va pas bien. Olivia Lemieux de Cap-Saint-Ignace. Elle aura 7 ans demain, dimanche, pardon, le 5 mai. On va y arriver, on reprend ça tranquillement. Bon anniversaire, dimanche, le 5 mai, à Olivia Lemieux de Cap-Saint-Ignace. Elle aura 7 ans. C'est de la part de ses 2 frères, Nathan et Arthur. Alors, bon anniversaire, Olivia Lemieux, qui aura 7 ans, de Cap-Saint-Ignace. Bon anniversaire, le 5 mai, à Marie Bernatchez. Bon anniversaire, Mme Bernatchez, dimanche, le 5 mai. Et c'est l'anniversaire, le 5 mai, à Stéphanie Montminy de Cap-Santé. C'est de la part de ses grands-parents. Donc, Stéphanie Montminy de Cap-Santé, de la part de ses grands-parents, passant aucun lien de parenté, n'ayez crainte. Donc, voilà pour les anniversaires de ce 3, 4 et 5 mai. Et voilà, vous savez qu'à toutes les semaines, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et le gagnant ou la gagnante, attendez un petit peu, on va vous dire ça. Donc, c'est simple, c'est Marc Blouin de Sherbrooke, c'est de la part de sa mère. Donc, Marc Blouin qui mérite ce certificat cadeau. C'était son anniversaire le 29 avril. Alors, Marc Blouin qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, et vous pouvez le faire longtemps d'avance. J'en ai jusqu'au mois de juin déjà qui sont entrés. Alors, si vous voulez vous assurer de ne pas l'oublier, vous nous téléphonez, ça nous fera plaisir. On met ça en filière et le jour venu, on souhaite bon anniversaire aux gens que vous aimez et peut-être qu'ils gagneront un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Est-ce que le but était bon? On va toujours se rappeler, se souvenir, et on va toujours se poser la question. D'après moi, il était bon, mais ce célèbre personnage, parce que il est rendu célèbre justement en raison de ce but qui avait été refusé. Alain Côté, joueur de hockey avec les Nordiques, il a joué de 77 à 89. Il a 62 ans aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il est permis de se poser la question à savoir si le but était bon. Pierre Jobin, journaliste et chef d'antenne des bulletins de midi et 18h à TVA,
eh bien, il a 57 ans aujourd'hui. Patrice Bélanger, comédien et animateur québécois, sucré-salé, il a 40 ans. Marc Bellemare, avocat en droit social de Québec, 63 ans, et ex-candidat à la mairie de Québec. Rémi-Pierre Paquin, comédien québécois, 46 ans. Et Michel Lacroix, journaliste sportif, RDS au golf et annonceur maison du Canadien au Centre Bell. Il a 66 ans aujourd'hui. On se souvient du décès en 2014 de Mme Liliane M. Stewart, 85 ans, une importante mécène montréalaise et philanthrope. Le décès de notre ami, écoute un peu, Madeleine Marc Simoneau. Quel animateur, et on se rappelle tous son souvenir, tout le monde a un jour écouté Marc Simoneau à CHRC dans le temps. Il est décédé en 2013 à l'âge de 72 ans, commentateur sportif et conseiller municipal à la Ville de Québec dans l'arrondissement Beauport. Ça fait déjà 6 ans qu'il est décédé. Jackie Cooper, 88 ans, acteur américain, décédé en 2011. Et en 2009 est décédé René Morissette, 80 ans, pianiste québécois de renommée internationale. Voilà, ça complète les anniversaires IGA de ce vendredi 3 mai. Dans quelques instants, Marc-Olivier Martin nous parle de l'importance des préventionnistes chez Promutuelle Assurance. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je retrouve Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Marc-Olivier, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, merci. Marc-Olivier, pardon. On travaille toujours fort à la prévention. Oui. Et ton rôle, parce que tu es un conseiller en prévention. C'est ça, c'est en D'abord, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer ce rôle de conseiller en prévention? Ben, c'est sûr que, initialement, moi, ça... Une formation de pompier, d'abord? Formation de pompier, oui. Puis, bref, moi, c'est fou le nombre de choses qu'on apprend. Je veux dire, on ne sait pas tout. Oui, on est conseiller en prévention, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Fait que, bref, on cherche pour savoir, pour que ce soit, par exemple, un poêle à bois ou des drains de fondation. C'est sûr que j'avais pas autant de connaissances en plomberie avant de travailler dans l'assurance qu'avant. On apprend plein de choses. On ne sait pas tout, là. Oui, et ta formation, exactement, c'est quoi? Moi, je suis pompier, intervention en sécurité incendie. Moi, j'ai fait mon DEP là-dedans. Okay. Là, j'avais un petit peu plus de misère à me placer. C'est contingenté beaucoup, service incendie. Fait que là, c'est un atout pour l'emploi que j'ai actuellement. Fait que... Mais ça a un bon rapport avec... Oui, bien, c'est sûr que ça touche... c'est sûr que comme pompier, on a beaucoup de cours de prévention aussi. Là. C'est bien beau l'intervention, tirer du boyau, mais on a un cours de prévention, puis ça touchait un petit peu là, le travail que je fais aujourd'hui. Fait que... OK. Alors, ton rôle exactement? Fait que dans le fond, nous autres, notre travail, là, c'est d'aller chez nos assurés à nous autres, et puis de valider si toutes les installations sont conformes. Fait que, par exemple, je descends au sol de votre maison, il y a des rallonges électriques partout, il y a des boîtes de jonction que les raccords sont mal faites. Bien, c'est sûr que là, on va vous demander de mettre ça conforme. Il y a une lumière rouge qui allume. Il y a une lumière rouge qui allume. Fait que bref, ce qu'on veut, on veut prévenir les sinistres. Est-ce que tu es toujours bien reçu? Oui. C'est sûr parce que les gens doivent dire, oh mon Dieu, qu'on les gens... une rallonge avec je sais pas moi, 4-5 appareils de connectés dessus. On sait qu'on n'est pas conforme. Mais comment tu es reçu? Bien, la plupart du temps, ça va tout le temps bien. C'est d'abord, sûr que les gens... est-ce que ce sont les gens qui t'appellent ou c'est toi qui... Bien, dans le fond, nous autres, pour les visites de prévention, on a un système informatique qui, lui, va cibler des gens. On a une banque, là. Il va cibler le risque selon... par exemple, les gens ont 3 poêles à bois, bien, c'est sûr que ces gens-là vont être ciblés en priorité. Les gens n'ont jamais fait de rénovation sur leur maison, bien, encore une fois, ils vont être ciblés en priorité parce qu'il y a plus de risques. Par exemple, il n'a jamais changé sa toiture, c'est sûr qu'elle va être maganée. Fait qu'on va aller voir si... on va aller voir si tout est conforme. Là. OK. Quelle est la recommandation à partir de ce moment-là? Je ne sais pas, mais une toiture là, qui...
est-ce que vous demandez au client de refaire sa toiture ou comment vous fonctionnez? Parce que vous ne pouvez pas dire « j'assure plus ». Non, on ne se lancera pas là-dedans aujourd'hui, mais moi, je vais donner un correctif, dans le fond. Je vais donner du temps au monsieur. C'est sûr que, comme je dis à tout le monde, je leur donne pas une semaine pour changer une toiture. T'sais. À un moment donné, il faut faire preuve de jugement, puis il faut comprendre les gens aussi que, bon, c'était pas nécessairement prévu. C'est sûr que la plupart du temps, les gens, la toiture, ils le voient, là, que le bardeau, il est frisé, puis il est tout relevé. Là. Fait que les gens, souvent, quand je leur en parle, c'était déjà prévu. Fait que là, ils nous disent, je sais pas, mettons qu'on est au printemps, mais ils vont nous dire, à la fin de l'été, ça va être fait. Fait que je m'entends avec eux autres au début, mais c'est sûr que je peux pas donner 5 ans pour changer la toiture. Là. Ça, c'est officiel que c'est non. Là. Mais on va donner, je sais pas, maximum, peut-être 6 mois. Bon, puis dans 6 mois, c'est sûr qu'à l'hiver, il y a un choix contre nous autres. Si la personne n'a pas procédé aux réparations là, c'est une autre histoire. Là, la prévention, ça n'en mêle plus. Là. Ça passe aux mains de collègues. Là, mais ça peut aller jusqu'à cesser d'assurer la propriété parce qu'elle est ils vont à risque. Exclure, là, mais ça, je veux dire, c'est plus au niveau là, des agents. Là. Moi, je m'embarque pas là-dedans parce que c'est pas vraiment mon département. Mais vous n'êtes pas... C'est important de le mentionner, Marc-Olivier. Tu n'es pas une police. Là. Non. Tu es un pompier la police, de formation. Oui. Là, pour éviter qu'il y ait des sinistres, mais aussi des décès, là, parce que souvent, l'incendie coïncide avec... Puis encore, aujourd'hui, en 2018, on entend sur les niveaux des réseaux nationaux des gens qui perdent la vie dans un incendie. Et souvent, si on avait fait plus de prévention, ces gens-là vivraient peut-être aujourd'hui. Sur Castor, il y a beaucoup de négligence aussi, là. Mais nous autres, on va justement essayer de prévenir, puis essayer de faire prendre les bonnes habitudes aux gens. Ceux-là qui ont... ça arrive des fois que je vois chez des gens, en 2018, qui n'ont pas d'avertisseur de fumée. Et moi, je leur dis, je sais pas comment vous faites pour dormir sans avertisseur de fumée. Il me semble que le feu, ça prend pendant la nuit, puis... tu dors, ça ne veut pas dire que tu vas te réveiller. Là. Fait que, mais ça, c'est pas devenu obligatoire pour l'assureur? Oui, on en met un par étage. Nous autres, on oblige d'en mettre un par étage, les avertisseurs de fumée. Là. Fait que, c'est sûr que c'est pas un investissement qui est majeur si on le compare à un revêtement de toiture. Là. Mais oui, on l'oblige d'avoir un avertisseur de fumée par étage. Et encore là, tu donnes un délai, mais s'ils ne mettent pas d'avertisseur de fumée, il y a un risque. Là, j'ai pas vu de police d'assurance cancellé parce que le monsieur n'a pas mis son avertisseur de fumée, mais l'avertisseur de fumée, ça va coûter le moins cher, ça va peut-être bien coûter 15 Et encore, aujourd'hui, Marc-Olivier, on entend des incendies que les gens n'avaient pas d'avertisseur de fumée. Ah oui, ça arrive. En 2018? Ça arrive. Et t'en vois? On en voit, j'en ai vu, j'en vois pas tous les semaines, là, mais j'en vois souvent. Non, encore? J'en vois peut-être 2-3 par année qui n'ont pas d'avertisseur ou qui est non fonctionnel. Fait que... OK. Ton rôle, on poursuit là-dessus? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, comme on disait tantôt, là, le système informatique va cibler des gens. Fait que moi, j'appelle, je prends la banque de données. Puis là, j'appelle les gens, je prends rendez-vous avec eux autres. Ça peut être, souvent, il y a des gens qui vont travailler de nuit, fait qu'ils vont être disponibles de jour. Il y en a d'autres qui vont travailler de soir, fait que là, ils vont être disponibles de jour aussi. Fait que là, je m'organise avec eux autres pour avoir un rendez-vous. Puis je me présente dans notre rendez-vous. Puis là, c'est sûr que c'est une visite qui dure à peu près 45 minutes. Là. Ça fait que si vous connaissez bien votre maison, ça va aller généralement rapidement. Là. Fait que là, on fait le tour. Là, les 5 à 10 premières minutes, ce que je fais, moi, je valide les informations. J'ai un minimum d'informations que j'ai déjà, moi. Fait que je valide ce que j'ai déjà avec l'assuré. Puis après ça, nous autres, on a une tablette. Là, fait que je note ça tout de suite sur ma tablette. Puis après ça, je me débarrasse tout de suite là, de tout ce qu'on peut dire rapidement. Fait que, par exemple, les dimensions de la maison, l'année de construction, toutes les petites choses qu'on peut se dire tout de suite, les années de rénovation. Puis, par exemple, vous avez changé votre toiture, vos fenêtres, vos portes, je prends les années. Ça, c'est des informations qui sont utiles pour le personnel qui est au bureau, quand il arrive pour faire une mise à jour dans votre dossier. Bref, les informations que j'ai ramassées, ils peuvent s'en servir. Fait que non, c'est pas de la prévention. Quand on parle d'années de construction, puis non, c'est pas de la prévention, mais ça peut être utile. Mais c'est important pour les autres. C'est ça. Puis après ça... le fichier du client aussi. Oui. Ils vont se servir souvent de notre rapport là, pour se guider dans leur travail. Puis, c'est ça, les 5 à 10 premières minutes, on parle de votre maison. Après ça, on se dirige vers le sous-sol. Vérifier votre panneau électrique, voir si tout est conforme.
Après ça, on va regarder votre chauffe-eau, l'année de fabrication, s'il est bien installé, s'il y a un risque de dommage par l'eau, s'il y a un drain proche. Bien, si vous avez un sol qui est fini, bien, si votre chauffe-eau, dans 10 ans, il représente un risque, bien, nous autres, on va le noter. Après ça, on va prendre des photos de votre chauffe-eau. Si vous n'avez pas la boîte, on va prendre des photos de ça pour mettre dans votre dossier. Puis, pour avoir un dossier qui est plus complet. Puis normalement. C'est un peu une forme de mettre le dossier à date parce que l'assureur peut être assuré depuis longtemps, puis juste. C'est ça. De voir si tout est conforme. Normalement, on devrait passer, là, on passe pas toutes les années. Là. Normalement, d'une maison résidentielle, on passe aux 15 ans. Là. Fait que, les gens nous disent bien souvent « Ah, ça fait pas longtemps que vous êtes venus, mais ça fait déjà 15 ans. » Fait que, c'est sûr que les gens sont plus... Quand on parle d'inspection, c'est toujours épeurant un petit peu quand ils nous voient y arriver. Mais... C'est parce qu'on pense tout le temps que, bon, ils vont me demander telle chose, des réparations, puis c'est pas nécessairement le cas. Je prends toujours le temps d'expliquer aux gens, par exemple, votre poêle à bois il est mal installé, bien, je prends toujours le temps d'expliquer comme il faut, qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'il soit conforme. On donne du temps beaucoup. Puis après ça, bien, si les gens ont des questions pendant leur installation, pendant qu'ils font leur correctif, bien, ils peuvent nous appeler aussi. Là. Ça, on est toujours là. On n'est pas juste là la journée de l'inspection, on est là par après aussi pour les appuyer. Puis comme on a dit précédemment, le poêle à bois, si vous voulez avoir un poêle à bois, vous n'avez pas, peut-être d'appeler Marc-Olivier, de vous assurer que vous allez respecter les règles d'installation pour être conforme à l'assureur. Ah, c'est jamais le fun de reprendre une installation qui n'est pas correcte. Puis là, bon, là, il faut mettre du temps, de l'argent. Bien sûr, c'est des coûts. Là. Donc, si Marc-Olivier et Martin vous appellent, c'est simplement pour de la prévention et surtout s'assurer que vous n'aurez pas de problème. Et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir faire de la prévention pour éviter des dégâts, des décès ou autres. Merci Marc-Olivier. Vous allez mieux comprendre ton rôle. Le rôle du conseiller en prévention, c'est ce qu'est notre collègue Marc-Olivier Martin de chez Pro-Mutuelle Assurance Montmagny. Il est 248-7940. Vous avez des informations ou encore des questions par rapport au sujet qu'on discute en chronique. Gênez-vous pas d'appeler Marc-Olivier. C'est son travail, puis il aime bien ça rencontrer son monde. Alors, c'est important. Merci Marc-Olivier. Merci beaucoup. Ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Alors, notre nouvelle positive ce matin, c'est la communauté des restaurateurs de Saint-Jean-Port-Gelée qui donne plus de 2000 $ au centre d'équithérapie La Remontée. Bonne nouvelle pour le centre d'équithérapie La Remontée de Saint-Jean-Port-Gelée, puisqu'un montant de 2090,25 $ lui a été récemment remis dans le cadre du programme Resto Don. En effet, le 23 avril dernier, les partenaires du programme se sont réunis à l'écurie afin de remettre leurs dons respectifs à l'organisme. Ce don vise principalement à aider le centre d'équithérapie dans sa mission d'offrir des services équestres favorisant le développement global à des personnes ayant des besoins spéciaux. Les partenaires pour l'année 2018 étaient les suivants: la Coureuse des Grèves, Bistrot Hockey, Boulangerie Cibuet et la Libellule, Resto Convivial. Ces derniers poursuivront par ailleurs leur partenariat pour l'année 2019 et invitent d'autres restaurateurs à se joindre au mouvement. Le programme Resto Don est simple, car les restaurateurs sont invités à choisir un ou deux plats populaires de leur menu qui rapporteront un certain montant au centre pour chaque unité vendue. Cette formule est d'ailleurs adaptable comme, par exemple, le cocktail vedette nommé Jolly Jumper, offert par les gestionnaires du bistrot Hockey, au lieu d'un traditionnel plat. Il est donc possible d'être créatif en proposant de nouvelles idées. Rappelons que le programme Resto Don permet d'apporter un soutien concret aux services de qualité exceptionnelle que dispense le Centre d'équithérapie de Saint-Jean-Port-Gelée. Voilà, belle nouvelle.
L'Écho d'en haut, maintenant, notre journal communautaire qui est distribué à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Alors, les grands titres de ce journal qui a été distribué ou que vous pouvez retrouver dans votre Publisac de mercredi, parce qu'il est distribué dans le Publisac du sud de la MRC de Lillet à tous les premiers mercredis du mois. Donc, ce dont on parle particulièrement ce mois-ci, un nouvel organisme est né. On parle également de Solidaires envers les femmes souffrant d'un cancer du sein. Les membres étaient conviés à l'Assemblée générale annuelle de leur caisse, une 41e édition au Tour du monde, un beau défi tête rasée pour Marie-Ève et bien d'autres sujets que vous retrouverez, en plus des différentes chroniques des journalistes et chroniqueurs de la MRC de Lillet. Donc, c'est à lire et à voir le journal L'Écho d'en haut, le journal communautaire distribué au sud de la MRC de Lillet, et ce, tous les premiers mercredis du mois. Maintenant, dans l'actualité de ce vendredi, vous savez, je pense que le beau temps, le soleil, la chaleur, on va prendre ça avec un immense plaisir. C'est difficile de ce temps-ci, là. L'actualité, c'est difficile, les inondations. Cette petite fille de 7 ans, je ne veux pas trop en parler ce matin. Je pense que tout a été dit. Et on retient notre souffle un peu de voir cette petite fille de 7 ans. Et je lisais une des chroniques de Mario Dumont ce matin qui parle d'un petit ange et qui dit « Laisse-nous encore quelques jours pour demander pardon parce qu'on l'a échappé. » Je pense que tout est mis en œuvre maintenant. Est-ce qu'on réussira? Mais je pense que tout est mis en œuvre pour essayer de faire la lumière sur cette tragédie, parce que c'est un drame. Il n'y a pas d'autre mot. Et l'Assemblée nationale a mis de côté la partisanerie au profit de l'unité hier. Et c'est apprécié, justement. Vous savez, au-delà de la politique, ce sont tous des hommes et des femmes qui siègent pour nous représenter et prendre des décisions par rapport à notre province. Mais au-delà de ça, ce sont des humains. Et hier, M. Legault, premier ministre, qui a vraiment trouvé les bons mots. Et il a été appuyé par tous les partis et il a été ovationné. Je pense qu'il méritait. Donc, on a respecté 1 minute de silence pour cette petite fille de 7 ans, mort tragiquement. On l'appelle martyr. Malheureusement, pour les besoins de la cause, on ne peut nommer son nom ni son prénom. C'est ça qui est encore pire. Il me semble que si au moins on pouvait donner son prénom, mais pour l'enquête qui est présentement en cours, on ne peut pas donner le nom parce que c'est une mineure et il faut respecter la loi et c'est correct comme ça. Leur enquête sur remise en liberté pour ces 2 personnes-là, le père et la belle-mère, a été reportée car les représentants du ministère public procéderont à une étude approfondie du dossier avant de trancher. Donc, ils sont actuellement, le père de la victime est pour le moment accusé de séquestration. L'homme de 30 ans était en larmes hier lors de sa brève comparution devant le juge Serge Champoux dans une salle bondée. Sa conjointe de 35 ans fait face à des accusations de voies de fait graves et de séquestration contre la petite fille. Elle a gardé les yeux clos, le menton rentré dans son manteau lors de son passage dans le box des accusés. Le couple, qui a été inculpé avant le décès de l'enfant, doit revenir au tribunal le 23 mai. Selon les développements de l'enquête, la poursuite aura plusieurs options. Donc, c'est à suivre. Pour l'instant, il demeure incarcéré. La rémunération des radiologistes bondit. Des fois, je me demande, moi je vous en parle parce que je me demande près de 17 % d'augmentation. Il n'y a pas grand monde actuellement qui connaît des augmentations aussi faramineuses. Les radiologistes qui gagnaient 715 550 $ en 2016-2017 gagnent en 2017-2018, 835 317 $. Vous savez que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé
coûte près de 50 du budget total du gouvernement du Québec. C'est pas rien. Les radiologistes, 835 317 $, comme je viens de le nommer. On parle des 10 spécialités les mieux payées. Ophtalmologiste, 753 000 $. Chirurgie cardiovasculaire et thoracique, 650 000 $. Cardiologie, 597 000 $. Chirurgie générale, 534 000 $. Gastro-entérologie, 524 000 $. Anesthésiologie, 516 000 $. Chirurgie vasculaire, 507 $. Neurochirurgie, 503 $. Urologie, 503 $. Chirurgie orthopédique, 501 $. Et moyenne de tous les spécialistes, 500 000 $. Naturellement, ce sont des gens qui ont fait de longues études. Moi, ça, je ne conteste pas ça. Ce que je conteste, ce sont... Bien, je conteste pas, mais je me pose des questions à savoir 17 d'augmentation, alors que la moyenne des augmentations de tous les employés de notre milieu varie entre 1,5 et 2,5 17 là. Des fois, c'est à se questionner. On n'a pas fini de payer. Et moi, je me pose toujours la même question. À chaque fois, rappelez-vous que lorsqu'on mentionne et qu'on parle de salaire aussi faramineux, je me pose toujours la question à savoir, est-ce qu'on aura toujours le moyen de se payer ça quand on sait que c'est 50 du budget du Québec? Mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un mette une barre quelque part parce qu'on ne sera plus capable de payer. C'est beau dire là, que les services sont gratuits. On parlait cette semaine dans les nouvelles là, de radiologie et je cherche le mot là, pour des examens. En tout cas, j'ai oublié le mot, là, des examens cette semaine dont on parlait dans les nouvelles, là, parce que c'est gratuit, parce que c'est ouvert. Il y a des gens qui ont mal au ventre et qui vont pour des examens. Quand c'est gratuit, c'est gratuit. Alors, il faut se poser des questions à savoir est-ce qu'on aura les moyens de continuer à se payer les services de santé comme on a actuellement. Moi, c'est la question que je me pose si les salaires continuent à augmenter au rythme qu'ils augmentent. Bonne nouvelle en passant, c'est que le prix du baril du pétrole a baissé à 61,52 $. C'est tout près de 2 $ comparativement à hier. Est-ce que, peut-être pas aujourd'hui, mais si ça continue comme ça, on pourrait voir le prix à la pompe baisser. Il était à 1,34 $, 1,35 $ ce matin dans les différentes essenceries de notre région. Le président Alain Bellemare de Bombardier nous dit que le redressement de Bombardier prendra plus de temps que prévu. Et après avoir réservé 2 mauvaises surprises de taille aux investisseurs en moins de 6 mois, le grand patron de Bombardier, Alain Bellemare, s'est rendu à l'évidence. Le redressement de la multinationale sera plus long que prévu, mais il nous dit que ça va dans le bon sens. Alors, espérons qu'il dit vrai. Vous savez que récemment, il est venu à Bombardier pour dire « Ne vous inquiétez pas », mais pourtant, on a annoncé des coupures d'emploi dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Il me reste quelques secondes. Je vais vous montrer la caricature ce matin dans le Journal de Québec qui en dit long. Alors, c'est ici Radio-Canada, mais là, on a changé ça pour ici 144 millions. C'est la nouvelle maison de Radio-Canada qui va coûter 144 millions et coûter tout près de 20 millions par année en loyer parce qu'ils ne seront plus propriétaires de la bâtisse. Et regardez la presse, Le Devoir et Capital Média. Donc, ces médias qui en arrachent et il semblerait que ça va de mal en pis pour les médias écrits. Alors, et là, il faudrait que le gouvernement aide ces médias. Et pourtant, on a aidé déjà Capital Média. La presse a obtenu 50 millions de dollars par Power Corporation. Alors, est-ce qu'on va toujours continuer à mettre de l'argent dans ces médias et les soutenir artificiellement? C'est la question qu'il faut se poser. Dans quelques instants, on va tout laisser ça de côté et se détendre un peu. C'est le vendredi. Et dans quelques instants, souvenirs et nostalgie, alors qu'on se rappellera
1976, il y a beaucoup d'actualités et beaucoup de faits à souligner au cours de l'année 1976. On se transporte dans quelques instants dans le passé avec souvenirs et nostalgie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. Écoute, je pense que j'aurais fait peut-être une demi-heure de plus. Oui, c'est quand même. J'aurais pu demander à Mme Walsh, là. Accordez-vous une demi-heure de plus? Oui, mais tu sais que c'est apprécié par nos téléspectateurs également, là, écoute, ce segment nostalgie, parce que comment tout le monde... on vient festif, on vient de bonne humeur. Avec moi, c'est dur de ne pas être de bonne humeur quand même. Je veux dire, c'est de la musique positive, hein? Ouais. C'est pas... il y en a quelques-unes qui sont un peu plus tristes, genre The Winner Take It All, là, je veux dire... Ça explique des séparations, mais en somme, c'est quelque chose d'entraînant. Et d'autant plus avec l'actualité de ces jours, les derniers jours. Avec l'histoire de DPJ, ça fait ça. C'est spécial. Il me semble que ça fait du bien, là. On dit que la musique adoucit les mœurs, là, mais puis moi, ces belles années-là, écoute, j'ai passé presque mes années de radio tout le temps à faire des émissions rétro. Alors moi, même malgré mon jeune âge, j'ai commencé toujours à faire des émissions rétro. Moi, j'ai commencé à faire de la radio en 72, donc ces années-là, je les ai bien connues. Moi, écoute, Elvis Presley, là, c'était en 72, il est décédé en 77, alors on le présentait encore sur le palmarès. Absolument. Puis il était à son meilleur, en mon sens, à son retour en 68, le Elvis Comeback Special, t'as déjà vu ça? Ouais. Il revenait parce qu'il avait fait beaucoup de films. Le colonel Parker l'avait envoyé faire des films. Quand il est revenu, je pense qu'il était à son summum. Avant qu'il devienne gras, à la fin, on voyait qu'il était malade. Puis, tu sais, petite anecdote sur Elvis Presley, c'était un antidrogue. Hein? Pourtant, il consommait des médicaments à n'en plus finir à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il engraissait comme ça, puis il mangeait à peu près n'importe quoi, là, des sandwichs au beurre de pinot, un en arrière de l'autre. C'était plus le Elvis qu'on avait connu, mais juste avant qu'il engraisse, là, il était à son meilleur. Et il dominait totalement la scène. C'était un des meilleurs, excuse-moi l'expression anglaise, performeurs qu'on a vu. Hein? Peut-être Michael Jackson s'est rapproché de lui par la suite, point de vue performance, mais c'est pas Elvis. Elvis, c'est le charisme, c'est Elvis. Oui. Là, c'est Elvis. Mais regarde encore comment on parle de la musique de ces temps-là. Oui, absolument. Et il n'y avait pas les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Et regarde comment on parle. Mais ça a été, tu me fais penser, crois, selon moi, les plus belles années. 50, 60, 70 et 80 avec le disco. Je pense que ça a été les plus belles années de la musique. Mais tu sais qu'il y a une recrudescence présentement pour la vente des vinyles. Tu sais, à un moment donné, on a
clairer ça parce qu'on avait une technologie beaucoup plus efficace. Exactement, mais on revient vers les vinyles parce que le son est différent et on dirait qu'il est comme un peu plus pur pour la musique. Et, en tout cas. Cependant, moi, je me souviens d'avoir déjà fait jouer des 45 tours ou encore des 33. Des raccords! Des raccords! T'entendais la scratch. Excusez-moi l'anglicisme, là, mais t'entendais la scratch. Le grinchement. Comme je ne sais pas comment dire ça en français. Le grinchement. Voilà. Alors, il faut passer aux nouvelles parce qu'il nous reste que 2 minutes et demie. À force de parler de bus. Plusieurs cas de conduite avec les facultés affaiblies dans la région. Il y en a qui n'ont pas compris. Ça a l'air que non, hein, Saint-François de la Rivière-du-Sud et 2 dans la capitale de Loi-Blanche. Et on parle pas de jeunesse, là. 45, 50 et 57 ans. C'est pas juste des genoux qui font leurs expériences à un moment donné. Encore, quelqu'un sur la route 204, là, à 165 km/h dans une zone de 90, moi, je comprends pas. As-tu pensé le risque qu'ils prennent pour eux, mais surtout pour les autres? Écoute, si un enfant traverse la rue ou... On va leur donner le bénéfice du doute. Des fois, tu n'es pas concentré, tu regardes ailleurs, puis tu te rends compte que tu as un bon véhicule. On peut penser également que la personne en question était pressée aussi, qui voulait arriver avant, ou tout simplement qu'elle s'énervait. Bon, faire attention. OK. Café au Petit Bonheur, un nouveau café de quartier engagé au service de la communauté de Montmagny. Ça ouvre le 7 mai prochain. Oui, au 76 Saint-Jean-Baptiste, coin chemin de la gare. C'est l'ancien coin de la gare. Exactement. Le magasin coin de la gare. J'ai été réellement impressionné hier. Le maire qui a travaillé 30 ans dans le domaine communautaire a fait un discours parce qu'on y avait préparé un discours, mais il n'a pas lu sa feuille, il a parlé avec son cœur et c'était de toute beauté. Je ne sais pas si tu peux passer un extrait, Jean, du maire. Moi, je trouve ça très sympathique. Je trouve ça très intéressant et puis bravo, j'adore. J'adore votre décor, j'adore l'aménagement. Et puis le fait que ça vient dynamiser notre centre-ville. On va écouter, juste avant, on va écouter également... Madame Leclerc, Catherine. Celle qui est l'instigatrice avec le trait d'union. Oui. Je vais me présenter, je m'appelle Anne-Catherine Leclerc. Je travaille au Trait d'Union depuis 7 ans. Plus précisément, ça fait 7 ans que je travaille au service développement métier en emploi. Puis en ce moment, je suis en train de réaliser un de mes rêves. Je pallie ma passion de la restauration puis l'intervention ensemble. Comme je vous dis, le Trait d'Union me fait confiance. Et c'est à mon tour de donner la confiance à mes participants, mes employés derrière la cuisine. On leur souhaite bon succès? Oui, absolument. Et l'autre grande nouvelle, c'est que le fromage, le cheval noir de l'île aux grues, a été récipiendaire d'un prix à l'international. Il se battait contre des fromages canadiens, américains et européens. C'est passé au ciel de Toronto. Effectivement, Daniel Leduc qui va être avec nous lundi pour nous en parler. Merci, José. Ça fait plaisir. À la salle des nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et la production de l'émission. Merci à Rénal Lavoie, notre prof. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Il y a du beau temps toute la fin de semaine. Soyez des nôtres lundi pour une autre émission de Bonjour sur la Côte-du-Sud. Bon week-end. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.